Bonjour, bienvenue chez Darknet et des jeux. Donc je continue aujourd'hui mes unboxings. Donc voici mon dernier jeu que j'ai reçu, donc à Hans Ends. Donc j'ai reçu ça plus Ténèbres d'ailleurs, l'extension. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc quand on ouvre la boîte, on a cette petite fiche qui nous dit stop avant l'ouverture du paquet de cartes. Veuillez s'il vous plaît lire ce guide. Il vous aidera dans la mise en place de votre première partie d'Iron's End. Ce guide n'a pas pour but de vous apprendre à jouer au jeu. Pour cela, vous allez devoir lire les règles. Les instructions complètes de la mise en place se trouvent en pages 8 et 11. Mise en place de votre première partie. Donc voilà, on a un petit guide pour faire une mise en place. Et on voit qu'on a des stops sur les cartes. Donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. Je ne vous ferai pas montrer les cartes. J'arrive tout de suite. De retour. Alors, nous avons un livre de règles. Donc voilà. Qui a 20 pages. Donc voilà. Il nous explique les cartes qu'on va rencontrer. Les héros. Donc qu'est-ce qu'on a sur une carte personnage? Donc nous avons le nom, la mise en place des brèches, la main de départ, la pioche de départ, le numéro du joueur, ses points de vie, sa capacité, la pioche, la défausse et l'historique du mage. Ensuite nous avons des cartes brèches, les cartes joueurs. Donc s'il y en a qui connaissent ils ne seront pas perdus. Les plateaux des Némésis. Donc nous avons sur les plateaux donc le nom, le point de vie, les effets déchaînés, les règles additionnelles. Pour plus de difficultés, le niveau de difficulté, l'historique du Némésis et la mise en place. Donc voilà. Et les cartes du Némésis. Pour plein de joueurs, ce ne serait pas dépaysé. Pour d'autres, je ne vous ferai pas montrer, il n'y aura pas de spoil aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Donc la mise en place des joueurs, le paquet d'ordre de tour, les mains de départ du joueur, les brèches, pioche de départ. Donc voilà ce que je devais faire pour mettre tout sur un plateau pour pouvoir jouer. Mise en place de la Némésis, les paliers pour le nombre de joueurs. Alors, pourquoi j'ai pris ce jeu? Parce que en suivant DDA Prod Game et Arkaril, le temple d'Arkaril, ils jouent beaucoup à ce jeu, ils font des parties et ça m'a beaucoup attiré. Donc leurs vidéos, on est vraiment dans l'ambiance. Donc ça donne envie de jouer à ce jeu, donc c'est pour ça que j'ai pris ce jeu et je leur remercie. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai fait montrer tout le livre de règles. Le mode solo aussi, qui est marqué ici. Donc je vais vous montrer les pions. Alors, comme je viens d'avoir le jeu, même si je connais comment on y joue. Donc voilà, les pions. Donc nous avons ça, ce sont les numéros 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est pour les joueurs, pour dire qui est 1, qui est 2. Mais ça n'a pas d'importance en fait sur la partie. Ensuite, nous avons des jetons Fury et Bog, ici. Les Bog, ils sont derrière. Voilà. Des jetons Point de vie. Ensuite, nous avons des jetons Puissance, ici. Et enfin, des jetons de charge. Donc voilà. Je vous montre derrière pour bien vous faire montrer les jetons Bog. Donc voilà, ça ce sont les jetons. Ensuite nous avons
toutes ces cartes, donc avec tous les héros. Donc nous avons Zaxos, Adelem, Brahma, Fadraxa, Jian, Kalir, Lâche, Mist, et donc nous avons les Némésis. Donc nous avons donc la Rage incarnée, donc, Masque tordu, Prince des gloutons et la Reine de Carapace. Et donc la Reine de Carapace vient avec, vous pouvez le constater, un petit plateau. Donc voilà. Elle vous dit quand elle met des blocs sur ce plateau, qu'est-ce qui se passe. Donc 0 à 3, mettez 4 blocs en jeu, 4 et 6 en 1. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'elle met des blocs sur ce petit plateau. Ensuite, 3 petits sachets pour mettre les pions, c'est gentil. Donc, moi, mes plateaux, ils sont pas montés, donc je vais les monter. Donc, nous avons le plateau de la ville. Donc, voilà. Et le plateau des méchants. Donc, je les montrerai. Donc, voilà. Voilà. Je sais plus comment c'était, ça. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, nous avons les brèches ici. Alors, si tout le monde connaît le jeu, là, tout le monde sait à quoi ça ressemble les brèches. Mais ceux qui connaissent pas, je vais vous faire montrer. Donc, les brèches là, elles sont ouvertes. Et là, il faut réussir à les ouvrir. Donc, il y a des numéros. Comme vous pouvez constater, des chiffres romains. Parce que sur les plateaux des joueurs, les brèches se placent ici. On en a 4. 1, 2, 3, 4 en chiffres romains. Et on sait si la brèche elle est ouverte ou comment on doit placer les brèches. Ensuite, nous avons des intercalaires pour pouvoir ranger les cartes. Ça, c'est très bien. Donc, nous avons l'intercalaire Prince des gloutons, le masque tordu, la reine carapace, la rage incarnée, carte de base de Némésis, tirage aléatoire, ordre du tour, carte de départ, sort, réplique et les gemmes. Donc nous avons après les paquets de cartes, donc il n'y aura pas de spoil, parce que là il y a marqué stop A, stop B et stop C. Donc il n'y aura pas de spoil les amis, je ne vous ferai pas montrer ce qu'il y a dedans. Ne vous inquiétez pas, pas de spoil. Après, là ce sont des paquets de cartes où il n'y a rien du tout. Je peux vous les ouvrir devant vous, vous les montrer. On va regarder ça ensemble. On est bien. Donc, elles ont tous le même dos. Hein. Tous les mêmes. Ça, ce doit être les cartes des Némésis, voilà, qu'on va rencontrer.
les germes. Donc ça c'est le prix qu'elle coûte la carte. Hein. À chaque fois que vous voyez des numéros là, 5, 0, 1, 4. C'est le prix que coûte la carte pour qu'on puisse l'acheter. À chaque fois. Voilà l'autre. Pas d'indication qui nous dit de ne pas l'ouvrir. C'est fait. On y va. Excusez-moi. Et à chaque fois en dessous, il y a marqué qui représente la carte. Hein. Germe, je vous le dis pas depuis tout à l'heure, mais relique. Et là, ce sont des sorts. Donc, il y a la capacité spéciale qui est marquée sur la carte, le prix de la carte, et qu'est-ce que c'est comme carte. Si c'est un sort, une relique ou un germe. Donc voilà. La carte est très lisible, ils sont très lisibles et très faciles à lire. C'est pas compliqué. Donc ceux qui connaissent un Hands, pas besoin de leur expliquer. Et sinon pour ceux qui connaissent pas, c'est un très bon jeu, c'est très facile à jouer. Donc voilà le paquet. Je vais offrir le dernier que j'ai le droit. Hein. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai pas envie de me spoiler parce que moi j'ai pas commencé l'aventure, j'ai juste regardé des vidéos, mais vous savez, les vidéos c'est pas la même chose que de jouer en vrai. Donc là le sort toujours, hein, les sorts et les tirages aléatoires. Donc voilà, ça c'est quand on va faire un tirage aléatoire pour faire la mise en place. Si on veut pas c'est-à-dire quel sort on veut mettre sur la table, quel sort, quelle relique, quel germe, et qu'on veut pas genre se dire bah tiens je vais prendre celui-là, bah, en fait on fait un tirage au hasard, comme ça au moins c'est dû au hasard pour faire la mise en place en fait. Donc voilà, donc, on prend les germes, on mélange et on pioche 3 germes. Et sur les 3 germes qu'on a piochés, paf, on choisit ces 3 germes là pour faire la mise en place. Et pareil pour les reliques, on choisit les reliques, toutes les cartes des reliques, on mélange et celle qu'on a piochée c'est celle qu'on mettra en place pour faire la partie. Pareil pour les sorts, on fait la même chose. Comme ça, on ne dit pas, oui, tiens, j'ai pris celui-là parce que lui, il a plus de pouvoir. Non, c'est un au hasard, comme ça, c'est au sort. Et je trouve que c'est même très bien. Une façon de faire. Donc, je vais vous montrer maintenant aussi ce qu'il y a dans l'extension, donc, les ténèbres d'ailleurs. Donc, c'est cette petite boîte-là, avec la pieuvre. Donc, nous avons... Donc,
un plateau de terreur, comme pour... comment il s'appelle déjà ce monstre? Attendez, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Voilà, pour la reine carapace, qui a un plateau spécial. Et ben, la pieuvre aussi a un plateau spécial. Et elle mettra en place sur ce plateau des numéros avec donc des capacités aussi spéciales qui peuvent nous arriver sur le coin de la tête. Donc voilà, elle mettra ça en place, donc des numéros donc avec plein de capacités spéciales qui peuvent nous arriver sur la tête. Il y en a 7 numéros. Donc voilà. Ensuite, nous avons donc le prophète aux 3 trépas, donc Némésis, 40 points de vie, et donc le maître des spectres, 70 points de vie. Ensuite, en héros, nous avons en plus donc Indira et Vestige, qui elle donc vient avec donc les brèches jaunes, comme vous pouvez constater. Là, il n'y a même pas de brèche, la pauvre. Elle n'en a qu'une. Attendez, quittez pas. Donc, elle, voilà, donc pour les... j'ai eu un trou de mémoire là, j'ai été faire un truc et j'ai un trou de mémoire. Donc oui, voilà, pour les brèches, elle n'en a qu'une. Et elle, donc, comme je vous expliquais, elle a une brèche donc jaune, comme vous pouvez constater, mais elle a une brèche spéciale, une brèche bleue. Donc voilà. Donc elle a une brèche un peu spéciale, elle a aussi une brèche bleue. Donc voilà pour les héros et les vilains. Donc ça fait plus de héros. Hein. C'est un avantage de prendre des suppléments à chaque fois. On a des cartes en plus. Voilà. Ensuite, donc, nous avons une petite carte donc, pour ranger les cartes donc, du prophète et le maître du spectre. Voilà. Et nous avons donc les cartes. Là, il n'y a pas de stop sur chaque carte. Donc, je vais vous montrer. Donc, les reliques. Donc là, je vous répète, hein, la relique, sa capacité et le coût qu'elle coûte pour pouvoir la prendre. Pareil là, un sort, la capacité et le coût qu'elle coûte pour pouvoir l'acheter. Donc il y a des cartes qui sont beaucoup plus chères que d'autres, et il y a d'autres cartes qui sont beaucoup moins chères que d'autres. Vous pouvez constater que les cartes les plus chères, comme de par hasard, c'est les plus fortes. Donc c'est pour ça qu'un tirage au hasard, donc voilà, tirage aléatoire, ici il y en a, je les mettrai avec les autres pour pouvoir faire donc ça. Donc voilà. Hop. Et nous avons donc ce petit deck là qui reste. Donc, les cartes de base donc du monstre. Donc des serviteurs. Et ses cartes à lui. Voilà. Ce sont ses cartes. Les cartes de la pieuvre maintenant.
et donc d'autres germes. J'ai un bon petit paquet de cartes. Donc voilà, je vais pouvoir passer des bons petits moments avec un Hans. Donc je commencerai l'aventure, je vous les filmerai pour que vous voyez. Je ferai aussi des parties de Marvel United et des parties de Donjons et Dragons aussi, pour que vous voyez tout ça, pour que vous voyez à peu près tous ces jeux que j'ai reçus. Ah, il y a un youtubeur aussi qui m'a demandé de faire des parties donc de Donjon Saga. Je les ferai aussi, il n'y a pas de souci. Je ferai des parties de Donjon Saga. N'oubliez pas que je continue aussi mon aventure Solomon Kane et donc Pandémie Legacy saison 0. Je vais continuer mes parties. Donc avec ces 3 nouveaux jeux que je ferai des nouvelles parties. Donc voilà. Donc Iron Hands, Donjons et Dragons et Marvel United. Donc je vous ferai des vidéos. Donc ça me fait à peu près 5 jeux à vous faire des présentations, des parties. Donc voilà, j'espère que ce petite vidéo de déballage vous a plu. Un petit pouce. Abonnez-vous toujours à ma chaîne. Je remercie les 42 personnes qui se sont déjà abonnées. Laissez-moi des commentaires si vous voulez voir des parties de jeux que vous avez vus que j'ai déjà mis en ligne. Mettez-moi des commentaires. J'essaierai de vous faire des parties. Je continuerai aussi à vous montrer ma ludothèque. J'ai plein de jeux que j'ai pas fini de vous faire montrer. Et donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée sur ma chaîne Dark Knight et les jeux. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.